produit scalaire dans l'espace revient à calculer le produit scalaire de deux vecteurs dans un plan. Alors l'idée fondamentale, c'est que deux vecteurs de l'espace peuvent toujours être représentés par deux vecteurs d'un même plan. Ici, je prends par exemple le vecteur U et le vecteur V, et je veux calculer le produit scalaire de U et de V. Alors, je vais trouver un représentant ici du vecteur U dans le plan. Donc, je trouve un représentant du vecteur U, dans cette face-là, donc dans un même plan, U et V ayant la même origine. Je peux mettre A, donc un vecteur AB qui représente le vecteur U, et le vecteur AC qui est égal au vecteur V. Et donc calculer le produit scalaire de U et de V dans l'espace revient à calculer le produit scalaire du vecteur AB et du vecteur AC. Le produit scalaire de ces deux vecteurs est indépendant du plan P choisi et des représentants AB et AC que j'ai choisis ici. Alors, du coup, toutes les propriétés que vous avez vues l'an dernier sur le produit scalaire de deux vecteurs sont encore valables pour les produits scalaires de deux vecteurs dans l'espace. Je dis bien que ce calcul étant indépendant du plan choisi. Alors, donc toutes les techniques de calcul s'appliquent dans le plan, et donc nous allons voir donc la première technique avec les longueurs qui utilise donc la définition même du produit scalaire de U et de V dans le plan, qui est égal à 1/2 de la norme de U au carré plus la norme de V au carré moins la norme du vecteur U moins V au carré. Alors, celle-ci est très pratique lorsque, effectivement, on connaît des longueurs. Alors, par exemple, je vais calculer donc le vecteur U qui est ici. Donc ça, c'est le vecteur U, AB, et je vais prendre le vecteur V qui est ici. Donc deux vecteurs de même origine. Je me suis débrouillée pour trouver un représentant ici de ces vecteurs. Et donc l'idée, c'est d'utiliser donc cette propriété-là. Donc AB scalaire AC, puisque U est représenté par AB, et V est représenté par AC dans un même plan. Donc, norme de U au carré est donnée par la longueur AB au carré. Norme de V au carré, c'est la longueur AC au carré. Moins, et là, norme de U moins V, donc U moins V si je l'écris à côté. Donc c'est AB, je refais le calcul, mais en principe, vous devez savoir à quoi c'est égal. Moins AC, je l'écris plus CA. Et CA plus AB, relation de Chasles, c'est le vecteur CB. Donc ici, cette technique utilise donc les longueurs des trois côtés du triangle ABC. Donc AB au carré plus AC carré moins CB au carré, le tout multiplié par 1/2. Alors, vous pouvez sinon utiliser donc une propriété du produit scalaire avec une mesure d'angle. Par exemple, si je veux calculer donc le produit scalaire de U, d'accord, et de ce vecteur V. Donc l'idée, toujours pareil, c'est de trouver un représentant de U et de V dans un même plan. Donc là, je me débrouille pour trouver un représentant de V qui a pour origine l'origine du vecteur U. Et donc je m'aperçois que ce vecteur V peut être représenté par ce vecteur-là. Donc ici, ce qui est pratique, c'est quand on connaît la mesure de l'angle que vous avez ici, que vous appelez θ par exemple. Alors, vous avez donc U scalaire V qui est égal à norme de U fois norme de V fois le cosinus de l'angle ici entre ces deux vecteurs de l'angle θ. Alors, cas particulier, effectivement, si vous avez U et V qui sont collinéaires.
Alors, je l'écris parce que on va s'en servir relativement souvent, sont collinéaires. Alors, deux cas de figure se présentent. Si U et V sont de même sens, ça veut dire que l'angle θ, il est égal à 0, évidemment, à 0 degré. Donc ça veut dire qu'ici, cosinus de 0, ça va faire 1. Et du coup, votre U scalaire V sera égal à norme de U fois norme de V. Fois cosinus 0, c'est-à-dire fois 1. Si c'est de sens contraire, vous avez donc θ qui est égal à pi à 180 degrés. Et du coup, U scalaire V, son cosinus de pi c'est égal à moins 1. Ça sera moins norme de U fois norme de V. Donc là, on s'en servira assez souvent. Alors, une technique qui marche très très bien aussi, c'est avec les projetés orthogonaux. Donc, toujours pareil, je vais calculer donc ici ce produit scalaire. Je vais prendre U scalaire V. Je ne connais pas cette fois-ci l'angle formé par les vecteurs UV. Donc, l'idée, c'est d'utiliser notre technique. Alors, je vais appeler A, C, et là, je vais l'appeler B. Donc, AB est un représentant de U, AC est un représentant de V. Et donc, U scalaire V, alors, et bien, du coup, c'est le vecteur AB, puisque AB est un représentant de U, scalaire le vecteur AC. Et donc, l'idée, c'est de projeter orthogonalement sur la droite AB, donc qui est ici. Et donc, je vais projeter le vecteur AC. Donc, le point A, puisqu'il est sur la droite AC, ben, il se projette en lui-même, il reste invariant. Et le point C, puisque ici nous avons un cube, toutes les faces sont des carrés, C va se projeter orthogonalement sur B. Donc, le vecteur, le produit scalaire de AB et de AC, donc AB scalaire AC, ben, c'est AB scalaire AB. Et donc, vous avez donc deux vecteurs collinaires de même sens, qui sont même égaux. Ben, du coup, on va obtenir AB fois AB, c'est-à-dire AB au carré dans ce cas-là. Alors, je vais juste faire un petit rappel. Donc, ici, un petit rappel pour le projeté orthogonal. Donc, dans le plan, je vais prendre par exemple, hop, un vecteur AC, un vecteur AB. Donc, vecteur AC, vecteur AB, et je vais faire AB scalaire AC. Donc, je projette sur AB, donc sur cette droite-là. Donc, le point A est projeté pareil sur A, il est invariant. Et le point C, donc je vais le projeter orthogonalement, c'est-à-dire que je mène la perpendiculaire à AB passant par le point C. Donc, le pied de cette perpendiculaire s'appelle H. Et donc, calculer le produit scalaire AB de AB et de AC revient à calculer le produit scalaire de AB et de AH. C'est-à-dire ici, vous avez AB, AH. Et je me ramène à un calcul de produit scalaire très facile puisque ces deux vecteurs sont collinéaires. Ensuite, autre technique, quatrième technique, donc avec les coordonnées. Alors tout d'abord, quand on travaille avec les coordonnées dans l'espace, d'accord, on utilise le produit scalaire uniquement si on travaille dans un repère, et ça c'est important, orthonormé. Alors, du coup, c'est facile dans un cube de se ramener à un repère orthonormé puisque toutes les faces sont des carrés. Mais dès qu'on travaille dans des pavés droits quelconques, dans des tétraèdres, ça devient peut-être compliqué de trouver un repère orthonormé et du coup de travailler avec cette technique et cette propriété. Alors, si je prends U, donc je travaille dans un repère orthonormé. Si je prends un vecteur U qui a pour coordonnées x, y, z, si je prends un vecteur V qui a pour coordonnées x', y' et z', je rappelle que U scalaire V, c'est x, x', plus y, y', plus z'. Alors, on avait vu dans l'espace x, x' plus y, y', et
je rajoute la cote, la troisième coordonnée, donc plus z, z'. Donc celle-là, elle est très utile dès qu'on travaille dans des cubes ou dès qu'on travaille avec des repères orthonormés. Ensuite, on va utiliser les propriétés du produit scalaire. On peut décomposer des vecteurs. On va juste, par exemple, si je veux calculer le produit scalaire U scalaire V. Alors, je vais nommer les points. Donc, A, B, C, D, E, F, G, H. Donc, si je fais U scalaire V, alors U, c'est dB. Scalaire CG. Bon, du coup, dB, je peux peut-être dire, en utilisant la relation de Schein, que dB, alors, comment je pourrais le décomposer, dB? Bon, je n'ai pas fait l'exemple le plus simple, mais c'est pas grave. Je peux dire, par exemple, que dB, c'est DC plus CB. Soit je décompose le premier, c'est suffisant, parce que j'obtiens par la suite des produits scalaires qui se calculent facilement. Donc là, je développe. Donc on va avoir DC scalaire CG plus CB scalaire CG. Alors DC scalaire CG, bon, ça on va pouvoir le calculer, je reviendrai un peu plus longuement sur des vecteurs orthogonaux. Et CB scalaire CG se calcule aussi facilement. Donc voilà. Donc là on verra une technique. Voilà, c'est une technique opératoire qui marche très très bien. Voilà, quand on est un peu coincé, on peut décomposer. Il se peut qu'on puisse décomposer et qu'on soit obligé de décomposer CG quand effectivement les produits scalaires obtenus ne vous donnent pas un résultat qui aboutit. Voilà.